François Lambert, bonjour. Bonjour Catherine Chabot. Vous êtes directeur au Grand Port Maritime de Dunkerque, où nous avons la chance de finir notre Tour de France des solutions pour le climat. Alors j'avais envie de savoir comment ce grand port qui se répartit sur une surface monumentale, 7000 hectares. 7000 hectares. C'est ça, qui accueille aussi bien des industries que bien évidemment une charge et décharge de marchandises. Comment ce grand port répond aux enjeux climatiques ? Eh bien, ce port répond aux enjeux climatiques à sa manière, c'est-à-dire que la vocation d'un port, c'est d'accueillir du trafic de commerce. On est sur le 3e port de commerce de France, après Marseille et Le Havre, avec 47 millions de tonnes l'an dernier, en 2014. Le port répond aux enjeux climatiques en offrant des solutions logistiques aux différents opérateurs, qu'ils soient maritimes, ferroviaires, routiers, fluviaux. Et demain peut-être encore avec plus de possibilités, avec le canal Seine-Nord qu'on souhaite voir embranché au grand port maritime de Dunkerque. C'est dans la vocation du port, dans sa stratégie, son projet stratégique, la stratégie nationale de relance portuaire, que de parvenir à offrir des solutions logistiques en tant qu'architecte, véritable architecte de solutions logistiques pour les différents opérateurs. Ensuite, le port en tant qu'aménageur répond aux enjeux du développement durable par des mesures compensatoires qu'il est à même de proposer en accompagnement des différents projets qu'il envisage. C'est le cas du port de Dunkerque, puis de manière aussi beaucoup plus locale, nous avons une expérimentation sur les sédiments, avec de la décantation de sédiments et du retraitement de sédiments au port de Dunkerque. Et puis la troisième manière, c'est par le biais industriel. Je le disais tout à l'heure, les industries, c'est la force de Dunkerque, c'est son origine, et on essaye de travailler avec nos différents clients, les différentes personnes, structures privées qui sont présentes sur le port pour pouvoir utiliser leurs infrastructures ou dans le cadre de réseaux de chaleur, les accompagner sur leurs projets. Avec un exemple concret là chez Arcelor ? Chez Arcelor, oui, ça vous a été présenté ce matin par les élus de la communauté urbaine. C'est un système qui marche depuis les années 80, mais plus récemment, la fermeture du terminal des Flandres a donné lieu à la mise en place de nouveaux projets en matière énergétique. Je pense au terminal méthanier qui va ouvrir ses portes à Dunkerque et qu'on accueille là encore, dans le cadre de votre question, comme une véritable solution pour l'enjeu climatique. Un mot sur la biodiversité dans un port. C'est assez original. On ne pense pas forcément qu'un port de commerce puisse accueillir de la biodiversité. Effectivement, c'est pas sa vocation première, mais en tant que propriétaire foncier, le port se doit de valoriser ces espaces naturels, ces espaces industriels, et on veille à ce que la biodiversité puisse continuer à exister sur les différents milieux sans trop de perturbations, je vous le disais, en accompagnement des projets que le port peut avoir à mener. Alors notamment avec comme mesure compensatoire la création, vraiment c'est un exemple, d'un espace de zone humide pour permettre à des migrateurs de venir. Alors c'est assez étonnant parce que c'est quand même en plein milieu, c'est entre les cheminées, mais c'est là quand même et ça participe de la préservation des espaces. Vous savez, le port, c'est un enjeu territorial. On est sur un projet stratégique qui va jusqu'en 2018. On s'inscrit depuis la réforme de 2008 dans une volonté territoriale très forte, une ambition territoriale qui essaie de coller à la fois celle de l'État et des collectivités. Et naturellement, ça peut faire sourire, mais il faut permettre aux habitants du secteur, de la communauté urbaine, de la région, du département, de se réapproprier cet espace pour faire en sorte que les industries, que la valorisation du patrimoine naturel qui est celui du port puisse ensemble aboutir à un projet de territoire qui nous convienne, en tout cas qui convienne au plus grand nombre. Merci. Merci Catherine Chabot.